Shalom Ouvracha à tout le monde. J'ai pensé faire un petit cours de ségoulottes, que des ségoulottes, une à une, avec l'aide d'Hachem, avant la rentrée du Shabbat, section Tzav et Para. Donc cette semaine, nous allons lire la section de la semaine dans le Lévitique, c'est-à-dire le troisième livre de la Torah, qui parle des sacrifices, qui parle des engagements de Aaron, le grand prêtre et le grand frère de Moshe Rabbeinu, avec ses enfants. Ils vont s'investir pour le sacerdoce dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan de l'époque, c'est-à-dire le tabernacle dans le désert. Et plus tard, le roi Salomon à Jérusalem. Je voudrais donner quelques ségoulottes en cette veille de Shabbat. Il nous reste encore trois quarts d'heure de shiur, de cours. Et j'ai pensé faire quelques astuces, quelques ségoula, ça veut dire ségoula, ça veut dire émouna. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie et on ne sait pas pourquoi. Comment améliorer positivement dans une évolution dans nos vies? Alors je vais dire quelques ségoulottes que j'ai rencontrées dans les livres, si vous êtes avec moi. Alors bien sûr, il y a beaucoup de ma communauté, de la communauté juive, et il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas de ma communauté, qui me suivent sur Instagram, puisqu'il y a 91 000 abonnés, followers. Donc j'ai laissé Facebook pour ce Shabbat, parce que je ne pouvais pas rentrer dedans, j'ai pas de connexion. Donc voilà. Il y a un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Reshit Chochma, c'est les prémices de la sagesse. C'est un auteur à la hauteur qui a écrit ce livre et qui s'appelle Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, qui a vécu, on va dire, au XVIe siècle. Oui. Il y a à peu près 510 années. Ce Rav a écrit une ségoula, c'est-à-dire une bonne conduite, comment se conduire à table. Alors nous rentrons dans Shabbat, nous allons rentrer dans les fêtes, encore une fois, avec l'aide de Hachem. Il dit la chose suivante. Ha'ochel midvarim hamutarim, toute personne qui consomme des aliments kashers, permis dans la Torah, va'achilato leshem shamayim. Et sa consommation, elle est au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons très bien que il est très difficile de manger quand il y a des bons plats exquis, délicieux. C'est très difficile de manger pour le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est artificiel, ça. C'est pas bon. Mais il faut savoir que, en fait, oui, ça existe. Il faut parler des paroles saines, des paroles de Torah sur sa table. Même s'il est seul. Alors vous savez que Shabbat, on est tous en famille. Alors il nous faut chanter Shabbat, il nous faut dire quelques paroles de Torah sur la section, sur la paracha. Chacun raconte une petite anecdote, une histoire qu'il a entendue, un acte glorieux qu'il a pu entendre ou qu'il a pu faire lui-même. Eh bien ça s'appelle les Shem Shamaim. Ça n'est pas quelqu'un qui est rentré à table et qui est comme un goinfre et il va consommer sans avaler, sans sortir de sa bouche une parole d'éloge à Dieu, qui est notre créateur, qui nous a donné tous ces aliments extraordinaires. Donc, je reprends les paroles du Rav. Tout celui qui mange bien sûr des aliments permis au nom du ciel. Et il y a des paroles de Torah sur sa table. Même s'il est seul. Il est seul. Shora alav ruach hakdusha betahara venechshav kekorban. Il faut qu'il sache qu'il y a un esprit pur, un esprit convenable, un esprit saint qui repose sur sa table et il est considéré comme s'il a offert une offrande à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple, il n'y a pas le tabernacle. On ne peut pas offrir, comme à l'époque du roi Salomon, ou à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Moïse, dans le désert, offrir
une offrande à Dieu pour qu'elle puisse être acceptée agréablement, comme c'est marqué, c'est-à-dire que nous sommes des êtres d'énergie et nous pouvons transformer la nourriture qui peut être des fois un aliment à consommation animale, c'est-à-dire sans pensée, sans concentration. Eh bien non, nous sommes une personne énergétique remplie d'énergie, de cellules atomiques, subatomiques, et nous pouvons donc consacrer, élever toute la spiritualité qu'il y a dans la nourriture. À une condition, c'est de dire des paroles de Dieu. C'est de raconter les merveilles, les miracles que Dieu fait avec nous tous les jours. Il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle tout d'abord de la création. Là, c'est pas de facto, c'est pas évident que la roue de la nature marche et fonctionne normalement. Il peut arriver des catastrophes. Et le fait d'être à table et de dire merci l'Éternel que tu as fait en sorte que je me pose à table avec ma famille, avec mes amis, et que je te loue sur la nourriture que tu m'as donnée, et surtout si on dit par exemple une Mishnah, une halakha, c'est-à-dire une loi de la Torah, concernant Shabbat ou concernant bientôt Pessah, la fête de Pâques, comment améliorer la situation des pauvres dans les fêtes, parce que c'est marqué dans le Zohar Kadosh que c'est bien, toi tu t'assois, tu vas manger, tu vas boire, mais les pauvres, tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu leur donnes? Il faut savoir que celui qui veut être aimé en bas, en haut, dans le ciel, il faille qu'il pratique la loi qui est une coutume ou une loi de la Torah, bien sûr, qui est aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu aimes t'asseoir, toi et ta famille, et que tu vois que à ta table, tout est préparé, il y a l'abondance, il y a des plats merveilleux, exquis, délicieux. Il faut penser aussi, et c'est ça qu'il faut savoir, qu'au moment où tu penses et tu agis, bien sûr, que le pauvre, que le nécessiteux, l'orphelin, le converti, l'étranger, est aussi à sa table. La même table, la même, sans distinguo, sans différence. C'est la raison pour laquelle Dieu va t'octroyer la plus grande bénédiction d'amour. Écoutez ça, tu vas être agréable, tu vas avoir ce qu'on appelle la grâce de Dieu, en Dieu, et dans ton quotidien, dans ton présent, pour vivre le présent soleil, parce que tu es connecté avec ce que d'Éternel, dans la Torah, dans sa parole, il a dit, il l'a raconté, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça commence par la table. Qu'est-ce que tu manges? Dis-moi, je te dirai, est-ce que tu manges avec délicatesse, en te délectant de tes plats, avec une joie? Il faut que tu saches, qu'est-ce que tu as fait aux pauvres avant de t'asseoir à table? Avant de t'asseoir à table, qu'est-ce que tu as donné aux pauvres avant de t'asseoir à table? Ça, c'est très intéressant. Il est marqué même une loi très intéressante qu'il nous faut donner à manger à son animal, qui lui appartient, avant de t'asseoir à table à manger. C'est pas beau, ça? C'est une loi de la Torah. C'est marqué dans le schéma Israël, dans cette ordonnance que l'Éternel a envoyée à chacun des bénis Israël, de notre Israël, de lire le schéma, c'est-à-dire d'accepter sur lui le joug céleste. Dans ce joug céleste, il y a plusieurs paramètres. Il y a un des numéros de ce paramètre, c'est de donner à manger à ta bête avant de manger toi. Sinon, tu es bête et tu finiras par être Alzheimer. Ça veut dire tu vas oublier en fait tout. Et qu'est-ce que ça veut dire cette loi-là? Ce sont des lois extraordinaires. Vous savez,
j'avais entendu une histoire d'un ami pendant la Shoah. Pendant la Shoah, malheureusement, ils sont venus les nazis et ils sont entrés dans un village d'un fermier juif allemand. Et ces personnes-là, elles accomplissaient toujours la loi de la Torah de penser à son animal, à manger, on parle ici de la nourriture, à penser à son animal avant de manger. C'est une loi de la Torah. Et toute sa vie, il a fait attention à ça. Et lorsque les nazis l'ont pris et l'ont monté dans leur voiture, il y a une parole qu'il a dit à sa famille, à tout celui qui est resté donc dans la ferme. Il leur a dit quelque chose qui m'a toujours surpris. Il leur a dit quelque chose. N'oubliez pas quelque chose. Que avant de manger, donnez à manger aux animaux. Vous avez un cheval, vous avez un taureau, vous avez une vache, vous avez un bœuf, vous avez un veau, des poules, des coqs. Il leur a dit, n'oubliez pas de donner à manger aux animaux. A priori, c'est quelque chose d'incompréhensible. Au moment où tu sais qu'on te prend, on ne t'amène pas dans une maison de retraite ou une maison de repos ou une maison de luxe. On t'amène ici à un endroit où tu vas plus revenir. À quoi tu penses? Où était la tête de cette personne juive de penser aux animaux avant de manger? Eh bien, figurez-vous, croyez-moi, que cette personne, elle est allée donc dans le camp de concentration et elle est sortie intacte. Elle est sortie vivante. Ça n'est pas évident, hein? C'est un parmi 1 million. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que quand tu penses aux animaux, tu crées une faveur de miséricorde dans le ciel. Dieu, c'est extrêmement important ce que nos sages ont révélé, c'est que l'amour du prochain ne s'arrête pas seulement à ton prochain que tu connais, non, à celui qui vit avec toi, à celui qui accomplit les lois de la Torah, ou celui qui n'accomplit pas les lois de la Torah, peu importe. Il faut savoir que même avec des animaux, il y a un ange qui nourrit les animaux. Dieu a mis des administrateurs pour chaque espèce animale volatile, et lorsque on fait du bien à un animal, eh bien, son représentant céleste, son ange, il est tellement nourri, il est tellement heureux qu'il va nourrir lui aussi à son tour cette personne, il va le protéger. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand on se met à table, alors on parle de livret Torah. Si c'est le jour de la semaine, on pense, si on a des coqs, des poules, si on a des chats, on a des chiens qui sont à la maison, eh bien on leur donne d'abord à manger avant de consommer. Et pour cela, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Et en fait, plus encore, il dit le Reshit Chochma, il va pratiquer une offrande à Dieu comme si le temple était construit, le temple était vivant et qu'il s'imagine qu'il amène un sacrifice à Kadosh Baruch. Vous comprenez? Et pourquoi ça? Eh bien, c'est marqué dans les paroles de nos sages, dans le Talmud. Kol hamerahem ala beriot, tout celui qui a pitié des créatures en général, des êtres humains ou des animaux, mohalimlo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi on lui pardonne ses fautes? Ben maintenant je le comprends. Parce que le Rav, Reshit Chochma, Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, il y a 510 ans, il a dit que celui qui se comporte bien à table et qui pratique les lois de l'alimentation, de la consommation à table, de donner à manger à son animal avant de consommer,
et de parler des paroles de Torah avec ses camarades, avec sa famille. C'est comme s'il offrait un sacrifice à Dieu pendant le temple. Nous ne sommes pas dans le temple, nous sommes en 2024. Mais quand même, c'est considéré comme s'il a donné une offrande à Dieu. Et ça, c'est beau parce que qu'est-ce que faisait le sacrifice à l'époque? C'est que le sacrifice, il pardonnait l'homme. Lorsqu'une personne amenait un sacrifice parce que d'expiation, oui, il devait imposer ses mains fortement sur la tête du taureau ou de la bête, entre les cornes. Il devait imposer ses mains de toutes ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire de toutes ses forces? Explique Nahmanide. C'est qu'en fait, cette personne-là qui a fauté, elle n'a pas le droit à la vie. Il a été Kafou Tova, ingrat devant l'Éternel. L'Éternel, il lui a donné tout. Il lui a donné le cerveau, comment penser, comment agir, comment respirer, une femme, un homme pour avoir des enfants. Et voilà que lui, il se comporte comme ça, de façon notoire, avec exprès, avec préméditation, contre l'Éternel, puisqu'il ne pratique pas, il n'obéit pas à ce que Dieu lui a demandé. Et alors, il arrive quelque chose de terrible. C'est qu'en fait, Dieu, il dit, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant n'a pas le droit de vivre. C'est écrit. Comme quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance ou la politesse devant l'Éternel n'a pas le droit de vivre. C'est vrai que nous, on vit aujourd'hui, même si on ne l'a pas. Dans tous les sens, dans tous les domaines. Il nous manque. Il nous manque le bon usage, comme on dit. Il nous manque ça. Vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes. On n'a pas le derech eretz, la politesse, l'agréabilité. On n'a pas tout ça. Ça veut dire complètement, de façon perfectionnée. Il nous manque ça. Pourquoi il nous manque ça? Parce que l'ego de la personne, lorsqu'une personne, elle a pensé à elle a fait un péché, une faute, une erreur que Dieu a demandé de ne pas faire. Cette âme-là, elle est abîmée. Cette femme-là, cette âme-là, elle est enflammée. Elle a eu un virus à l'intérieur. À partir de maintenant, il y a l'emprise du mauvais penchant, l'emprise du mauvais esprit qui va l'attraper et il va le conduire comme un robot dans sa vie. Puis la Torah, elle te dit quelque chose de nouveau, quelque chose de sublimissime. Tu peux encore enlever cet esprit mauvais, créé, sécrété, généré par la faute. Et comment on l'enlève? On l'enlève grâce à la donation d'un sacrifice que tu payeras. De te donner, tu payeras ce sacrifice, tu t'approcheras devant Dieu, mais tu prendras tes mains et tu les imposes, tu les poseras fortement de toutes tes forces. Ça peut être aussi de toute ta pensée. Tu dois tout oublier, comme si tu vas charger électriquement la bête qui va subir ce que toi, tu devais subir d'après le verdict céleste de la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est incroyable. Lorsque nous sommes à table, nous sommes pardonnés, nous sommes aimés, nous sommes on bénéficie de quelque chose de très, très, très important. Et malheureusement, explique le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont les écrits, des secrets, des mystères de la Torah, que toute personne qui, à table, va rigoler, va s'amuser, il va, je ne sais pas quoi, parler de la médisance, à plus forte raison qu'il ne va pas étudier, il ne va pas chanter, et ils vont boire, ils vont manger, ils vont se moquer. Il dit alors sur cette personne va résider Ruach Hitzoni, c'est un esprit extérieur, Vetimé Nafsho, il va impurifier son âme, Ve'en lo helek bigdusha, il n'a pas de part dans la sainteté, Velo Belohé Israël, Ve'en zoché lehnot misaudat Liviatan, il y a beaucoup de choses ici.
il n'a pas de sainteté, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Il ne mérite pas de profiter du repas, le repas qu'on appelle le repas du Léviathan. Vous savez qu'à la venue du Mashiach, les tzadikim, les justes de ce monde, l'Éternel va leur faire un très grand festin qui va durer quelques années. Et il va leur donner comme repas le Léviathan. Alors bien sûr, nos sages, quand ils parlent avec beaucoup d'énigmes, de devinettes. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce que le Léviathan. Bon, alors vous savez que le Léviathan, on peut dire une explication la plus simple. La plus simple, c'est un repas de joie. Et entièrement de joie. C'est-à-dire que l'Éternel va t'accompagner. Imaginez un roi très connu, très puissant, très généreux, qui vous invite à table pendant 7 jours. Il vous fait un festin énorme. Vous imaginez attendre la date du rendez-vous toute l'année. Vous allez attendre toute l'année quand est-ce que je vais être à sa table, je vais profiter de lui. L'Éternel, le roi des rois, a commandé un repas de joie pour toute personne qui l'a rendu, si l'on peut dire ainsi, joyeux. C'est-à-dire que quand il a fait quelque chose dans sa vie, il l'a jamais fait pour la gloire de son ego. Il l'a fait pour la gloire du royaume céleste. On appelle ça Re'ah Nehoah Ishel Hashem. Tous les sacrifices, ils sont écrits. Il y en a plusieurs. Rémunératoire, de paix, de expiation, de remerciement. Tous les repas que l'autel des sacrifices reçoit, ce sont des repas de festin pour Dieu, si l'on peut dire ainsi, de joie. Pourquoi? Parce que l'homme a brisé, a cassé son cœur lorsqu'il est venu se soumettre et admettre et avouer avec des supplications que l'Éternel est celui qui est le bon et que moi, le fauteur, il s'est conduit malheureusement par son ego, il a désobéi à Kadosh Baruch Hu. Mais quand même l'Éternel, il l'a reçu dans le temple, il s'est brisé, et le fait de se briser en Dieu, eh bien Dieu lui pardonne tout cela. Et il lui donne une grâce comme s'il n'a jamais fauté. Comme dit Maïmonide, dans les lois relatives à la Teshuvah, qu'une personne qui faute toute sa vie, lorsqu'elle fait la repentance, hier, quand il était dans le péché, dans le pétrin qui ne pétrit plus, lorsqu'il était abandonné, lorsqu'il était exécrable, abominable aux yeux de Dieu, bien maintenant, après la repentance, après le sacrifice, après qu'il s'est amélioré, eh bien, il faut savoir que Dieu l'aime. Nehmad le ma'ala, ve'ahuv le ma'ala. Il est agréable aux yeux de tout le tribunal céleste. Il est aimé en haut et en bas. Et il trouve grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Si vous voyez une personne qui trouve grâce aux yeux des hommes, sachez que cette personne, elle est aimée de Dieu, elle est très, 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 très aimée de Dieu, parce qu'il lui a donné la grâce à travers le regard, à travers les applaudissements, à travers les paroles qui sortent de la bouche des êtres qui le connaissent. Il dit ça, c'est extraordinaire, c'est beau. Mais pour arriver à ça, il faut un sacrifice. Il faut prendre la graisse de son ego, prendre le sang qui est dans son ego, la chair, le shawarma de son ego, ce qu'il aime, la malbouffe, tout ce qu'il aime, les addictions, le vin, la drogue, tout ça, il faut le mettre dans l'autel des sacrifices de soi-même et le donner à Dieu. Ça, il faut du travail, il faut un effort, il faut une transpiration, il faut en abnégation jeter tout ça comme tu jettes un reptile
pour obtenir avec et à la grâce de Dieu le pardon, pas seulement le pardon, mais de lui offrir à Dieu. Parce qu'il se peut que une personne, elle fasse teshuva, il se peut. Elle s'est repentie. Dieu lui a pardonné, mais Dieu n'accepte pas ses offrandes. Ça existe. Vous avez deux amis qui étaient très liés, très connectés. Chacun s'invitait, il s'aimait, chacun rehaussait l'autre, épaulait l'autre, partageait avec l'autre. Et un jour, ils se disputent. Et il y a une coupure entre eux. Et puis, bon, c'est très difficile de rester tout le temps comme ça, de donner le dos. Vous savez que Dieu n'aime pas les tourne-dos. Et en fait, un jour, ils se pardonnent. La fête de Rosh Hashanah arrive, on commence un petit peu à réfléchir, Dieu il va nous juger, et selon le jugement qu'il nous donne, c'est toute l'année qu'on va soit bénéficier du bonheur, soit du malheur, de la douleur. Comme on le sait aujourd'hui, la parnassa, il n'y a pas de parnassa, les mariages ne se font pas, tout ça demande une question, tout ça, un point d'interrogation. Puis il se dit, tiens, pourquoi je suis fâché avec lui? Je vais me faire la paix. Ils vont se réconcilier, ils s'aiment, la belle-mère, la belle-fille, l'ex, pas l'ex. Eh bien, voilà. C'est l'expression avec pression. Il faut immédiatement remédier, se réconcilier. Mais ils s'invitent plus. Bon, ils se sont demandé pardon, parce que chacun, il espère que peut-être il va dénouer la prison où il est. Peut-être qu'il va casser les cadenas multiples qui enferment sa chambre et il ne peut plus sortir de là. Mais ça n'est pas ça encore. C'est que Dieu, il n'accepte pas ses offrandes. Il prie à Dieu, Dieu lui tourne le dos. Pourquoi? La réponse, elle est parce qu'il n'a pas prié fortement à Dieu de lui pardonner complètement la faute, de l'effacer, de la faire disparaître. C'est ce que le grand psalmiste, le roi David, tout le temps, il priait, il disait à Dieu, efface de tes yeux mes fautes, ne regarde pas mes fautes. Il voulait dire quoi? Efface mes fautes. Et quand est-ce qu'on sait que les fautes, ils sont effacées? Comment nous le savons? Comment une personne, elle peut savoir que ses fautes, après tout le labeur, après tout le sacrifice qu'il fait, il sait que ses fautes sont effacées. Vous savez comment? Ça, moi, je ne sais pas. J'ai pensé une fois quelque chose. C'est quand la faute, elle ne revient plus dans ton subconscient. Lorsque tu l'as effacée du vieux disque qui est dans ton subconscient, dans ton nefesh. C'est l'âme végétative. Celle-là, elle enregistre tout, parlez-lui, et elle fait. Et des fois, on est conscient que nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients, nous sommes conscients de ne pas être conscients, à plus forte raison que le superconscient n'est pas présent. Et ça, quand tu arrives à oublier complètement, c'est qu'il y a une aide spéciale du ciel. Mais il faut savoir que pour effacer cela, il faut travailler. Il faut travailler parce que un jour, on arrivera, et tous et toutes, les personnes qui échappent, on arrivera à Malchut Shamaim, c'est-à-dire le royaume céleste, le roi. Le roi va convoquer, va inviter toute âme qui a vécu dans ce monde. Il va l'inviter au tribunal céleste, il va l'examiner dans son comportement, dans ses paroles, dans ses pensées. L'Éternel, il connaît les pensées de tous les milliards de créatures. En même temps, il connaît tout ce qu'une personne pense. D'ailleurs, quand je pense à cette idée que Dieu, c'est ça Dieu, c'est quoi un Dieu? Un Dieu comme Hachem, Il-Barar, Elohim, Yudke Vavke, il connaissait ça, un Dieu. Et d'ailleurs, c'est une ségoula, je suis en train de vous dire là quelque chose, une astuce très importante. À quel moment un homme il s'éloigne de Dieu? C'est parce qu'il est ignorant qui est Dieu. Mais si un homme se met dans la présence
constante mémoire immédiate, oui, de dire que Dieu, il est tellement grand qu'il connaît toutes les pensées de tous les êtres humains, même des animaux, et il sait au même instant et à tout moment sur tout le monde. Est-ce qu'on est capable de dire une chose pareille? Est-ce qu'on est capable de dire que Dieu, s'il a ce titre, son éloge est, c'est qu'il sait tout, sur tout le monde, à tout moment et instamment. Ça, je suis sûr et certain que l'homme bénéficiera d'une aura, et il aura tout. Il bénéficiera d'une aura, d'une lumière, et il aura tout. Ça, je suis sûr et certain. Et en fait, il nous faut nous éduquer, avec l'aide du Créateur, à penser des choses comme ça. Comme j'ai dit une fois, que Akadosh Baruch Hu, il est comme, je dis comme, hein, c'est une métaphore, comme la vache qui veut nourrir son veau plus que le veau a envie de recevoir de sa maman. La maman vache va donner, va vouloir donner plus ce que le veau, il espère. Ça vaut la peine de penser à ça. Moi, créature petite, je pense avec certitude, avec conviction totale et parfaite, que l'Éternel Hachem Idbarach veut me donner, veut m'octroyer, veut me déverser sur moi, sur ma famille, sur tous mes amis, sur ma communauté, sur le monde entier, plus ce que moi, je pense recevoir, veux recevoir. C'est une idée à renforcer en nous. Quand je me lève le matin, il y a toujours une pensée, qu'est-ce qui va arriver ce matin? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que je vais recevoir? Sache que ce que Dieu, il veut te donner, c'est plus, et tu n'imagines pas qu'est-ce que Dieu, il veut te donner. Toi, tu t'imagines comme ça, des petites gouttes, et même pas peut-être des fois tu reçois des petites gouttes, parce que tu penses que tu es limité, que tu es restreint, il y a un veto sur toi, ben il faut pas. La force de Dieu, elle est là. Il nous faut rentrer dans ce champ quantique extraordinaire, subatomique, parce que Dieu, il est là à tout instant. Et quand je dis il est là, c'est ça qui est extraordinaire. Lorsqu'une personne, elle faute à l'égard d'une autre personne, et elle n'est pas à côté d'elle, il veut se réconcilier, il ne sait pas où elle est. Elle a voyagé, elle est partie en New York, elle est partie à Miami, elle est partie en Israël, elle est partie en Martinique, elle est partie où elle est partie, il ne sait pas où elle est. Il n'y a aucune traçabilité, aucune adresse, comment recevoir cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait cela? La réponse est comme ça. Je viens de le dire, que l'Éternel, Yodéa Machevot Bene Adam Kulam Kehad. J'explique, que l'Éternel connaît les pensées, la vie, les comportements présents de tous les êtres humains en même temps constamment. Donc si vous, être humain, vous pensez à un ami ou à une fille, il y a une personne qui est venue me voir un jour, un garçon, il est venu me voir un jour, il m'a dit je suis coincé, ma parnassa, c'est-à-dire mon gagne-pain, mes affaires ne marchent pas, alors qu'elles marchaient dans l'abondance. Ok. Maintenant, je suis coincé. Je cherche. Je lui dis, est-ce que tu étais marié? Il m'a dit non. Jamais marié. Je lui dis, est-ce que tu connaissais une fille? Il m'a dit oui, j'ai pas connu une, j'ai connu plusieurs. Mais non, quand j'ai dit connu, ça veut dire, est-ce que tu es lié d'amour avec elle? Est-ce que tu lui as promis quelque chose, un mariage? Oui, j'avais promis même à une fille qui n'était pas de ma communauté, que j'allais me marier avec elle. Alors je l'arrête là, je lui dis, très bien. T'es conscient que tu as très mal fait? Il m'a dit, non, mais elle n'était pas juive. Ah, d'accord. Bon, elle n'était pas juive. Et alors,
Elle n'a pas la physionomie céleste. Cette fille-là, elle a eu confiance en toi. Oui, c'est vrai. Elle m'a dit, oui, bien sûr, on a vécu 4 ans ensemble. Tiens. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu lui as promis de te marier. Alors, bien sûr que dans la Torah, c'est interdit. Dans la Torah, un Ben Israël, Bat Israël, n'a pas le droit de se marier avec une personne qui n'est pas de sa communauté, du judaïsme. C'est la Torah qui l'a dit, c'est la Torah qui l'a décrété. C'est la loi seulement s'il y a une conversion, bien sûr, une vraie conversion, avec des conversations. Alors c'est la solution lorsqu'on voit que la personne, que ce soit un garçon, soit une fille, elle accepte sur elle le joug de Dieu et les lois d'Israël, qu'elles soient d'ordre rabbinique ou d'ordre toranique, ou toraïque ou rabbinique. J'ai vu des vidéos comme ça qui fonctionnent dans un groupe. J'ai vu des filles non juives qui habitent en Israël et qui se sont engagées dans la conversion. Et vous voyez la chair de poule. J'ai vu comme ça, on m'a envoyé. C'est incroyable comment elles acceptent sur elles l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, en acceptant sur elles les lois toraniques. Et après, elles terminent avec le schéma Israël, Hachem Elokeinu, et en sanglots, des larmes et des larmes et des larmes et des larmes. C'est beau ça, c'est magnifique. Elle a accepté ça. Elle aurait pu rester tranquille avec les 7 lois noahiques. Elle aurait pu rester tranquille sans rentrer dans ce pétrin, dans ce labyrinthe qui est difficile. Le judaïsme est très, très, très difficile. Mais elle a accepté avec amour. Elle est rentrée dedans. Je lui ai dit à cette personne, ce juif, tu sais très bien que tu as commis des fautes avec cette fille. Il m'a dit, mais bien sûr. Mais il y a eu le mauvais penchant. Ok. Mais il y avait un penchant que cette fille-là, elle était prête à venir avec toi, se marier, même peut-être se convertir. D'accord? Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais moi, après, mes parents, ils ont dit, non, il faut pas, tu as trahi la famille, tu as trahi le judaïsme, tu as trahi Israël, tu as trahi le Dieu d'Israël. Bon, très bien. Je lui ai dit, alors, ok. Maintenant, tu t'es séparé. Est-ce que tu as demandé pardon à cette fille? Il m'a dit, je ne sais pas où elle est. Il m'a dit, j'ai écouté une fois un de vos cours, c'est incroyable ça. J'ai écouté une fois un de vos cours qui a parlé de ça, que tant qu'on n'a pas trouvé la personne à qui on a vexé, humilié, énervé, offensé, enflammé, et qui est resté avec des larmes, il faut savoir que ces larmes, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient grégues, comme on dit, d'accord? Tu as fait quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu. Parce que toutes les créatures, elles sont aux yeux de Dieu, Tselem Elohim. C'est le visage, c'est-à-dire les empreintes de Dieu. Dieu n'a pas de visage. Le visage de Dieu, si on envisage et on a envie de savoir, ce sont Horma, Bina, Da'at. La sagesse, le discernement, le lien d'amour, le partage, la splendeur, la beauté, la rigueur, la justice, le hesed, la rahmanout, c'est-à-dire la compassion, miséricorde. Ça, c'est Dieu. Dieu, il a créé l'homme qui n'était pas juif à l'époque, ni musulman, ni chrétien. Il était Adam Arishon. Il a créé avec ses qualités, ses vertus. Et c'est ça qui est beau. Maintenant, c'est vrai que les lois sont différentes. Il y a un engagement de loi qui est différent d'un courant, d'une religion à l'autre. Mais l'être humain reste le même. Il a la physionomie de Dieu. Rabbi Akiva, ses parents, son père, n'était pas juif. Rabbi Meir Baalanes, son arrière-grand-père, c'était Néron Kissar, c'est un Romain qui a failli détruire le temple. Il s'est converti, il a fait sortir Rabbi Meir Baalanes. Donc toi et moi, on est friands de ces anecdotes, ces miracles, ces prodiges qu'il a fait. Rabbi Akiva, sa science en Kabbale,
en mystique, en mystère de la Torah. Incroyable. Pourquoi? Pourquoi? D'où ils viennent? Ils viennent de la source du Tselem Elohim. C'est ça. Quand vous me parlez du Mashiach, c'est beau, Mashiach, ce sera magnifique. Mais le Mashiach, il devra régler le problème avec la vache rousse. La vache rousse, c'est la section de la semaine qu'on va lire ce samedi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vache rousse? Elle purifie les fautes de tous les béné Israël et elle purifie l'impureté qu'ils ont eue à cause de la source des impuretés, c'est-à-dire le mort. Ils ont touché un mort ou s'approchaient un mort, etc. Eh bien, il faut savoir que pour purifier cet être humain, il faille prendre cette vache et il y a tout un process, une procédure, et on prend les cendres qu'on va mélanger avec de l'eau lustrale, on va les mélanger, on va asperger sur cet être humain. Et alors, il est purifié. Sinon, il ne pourra pas rentrer dans le temple, il ne pourra pas amener un sacrifice, il sera exclu, impropre à être reçu dans le temple. Vous savez? Maintenant, il faut savoir quelque chose, que la vache rousse, elle est rouge. Elle est rousse. Parce que des fois, tu humilies l'autre. Tu l'as rendu roux. Tu l'as rendu une personne qui a malheureusement... Tu l'as rendu malheureusement une personne qui s'est humiliée. Vous avez vu qu'est-ce que c'est humilier quelqu'un? C'est tuer quelqu'un. C'est marqué dans le Talmud que quelqu'un qui humilie quelqu'un, il l'a tué. Parce que le rouge, c'est-à-dire le sang, il s'évapore. Il se sauve et il rentre dans les os. Et le visage, il devient blanc. C'est comme quelqu'un, il verse du sang criminel. Eh bien, tout le sang, il sort à l'extérieur, il est jeté à terre, et toute la bête, elle devient blanche. Tout l'être humain devient blanc. Une personne à qui on a fait du mal, à qui on a vexé, on l'a tué, littéralement, on l'a tué. Alors, il nous faut la vache rousse. Le Mashiach, il viendra pas. Tant qu'on n'a pas réparé les humiliations qu'on a fait à l'un et à l'autre. Même si vous êtes un grand tzaddik, un grand rabbin, vous avez, entre guillemets, une renommée mondiale. Ça sert à rien, ça. Tant que tu n'as pas demandé pardon, tu vas vivre comme ça. Tu vas vivre dans le désarroi. Dans le désarroi, malheureusement. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous aime, il nous aide. Nous devons faire les mitzvot de la Torah, aimer son prochain comme soi-même dans tous les sens. Que ce soit l'accompagner moralement, pécuniairement, l'aider, lui et sa famille, et que tu saches, que tu sois averti que tout ce que toi tu possèdes, lui aussi il doit l'avoir. Et alors là, tu reçois la bénédiction de la grâce du ciel. Si tu reçois le diplôme de la grâce, grâce à elle, à cette grâce, tu auras une abondance grâce, une abondance de bonheur. C'est pas seulement pécuniairement, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de vivre à la bonne heure, dans le présent, que tu saches que tu n'as aucun souci, aucun problème, tranquille. Le monde se déroule comme il se déroule. Toi, tu es un observateur. Ça te dérange pas que celui-là, il est riche. Ça te dérange quand celui-ci, il est pauvre. Pas celui-là, il est riche, qu'il a réussi. Qu'il soit, tant mieux pour lui. C'est l'éternel. Il a dû faire une bonne action, ou ses parents ont fait une bonne action. Et c'est ça que je voudrais que moi-même, j'arrive à ça, j'aspire avec l'aide de Dieu, avec cette aspiration, respiration en Dieu, car la respiration, c'est l'inspiration. En Dieu, c'est la neshama, c'est la kedusha, c'est la sainteté, c'est la pureté du Beth Amikdash, du Shabbat et de tous les mitzvot de la Torah. Amen et amen. Que Hashem Barach, j'ai pas terminé parce que la personne qui a trouvé